est une relation saine, un pacte respecté, un accord d'amour. C'est comme si Dieu se souvenait des jours de lune de miel de ses jeunes années. Nous trouvons ici deux termes pour l'amour. L'un est ahaba qui désigne une option. C'est l'amour qui vient du plus profond de notre être à la recherche de l'être aimé. Dieu a choisi d'aimer Israël. Le second est chesed qui se traduit par dévotion. Cela combine les éléments de l'amour et de la fidélité. C'est quand tu marchais après moi dans le désert, sur des terres non semées. C'était une époque particulière pour Jéhovah, car le peuple dépendait entièrement de lui. Quand Jéhovah s'est arrêté, les gens se sont arrêtés. Quand le nuage se déplaçait, les gens le suivaient. Quand Jéhovah s'est nourri de manne pendant toutes ces années, Jéhovah rappelle aux gens que c'était une époque magnifique, où ils dépendaient totalement de lui. Quand Dieu les a donnés en abondance, comme il est étonnant que les gens aient la capacité de vivre dans un désert. Jéhovah les a soutenus, mais ils se souillèrent avec Baal, dieu de la fertilité. Dès quand Israël était saint, Jéhovah avait choisi ces gens pour être une lumière pour les autres nations, être différent des autres villes, tandis que d'autres servaient d'autres dieux, celui-ci avait été choisi pour servir le vrai Dieu, Jéhovah. Telle était sa sainteté que Dieu la considérait comme prémisse de ses nouveaux fruits, destinés uniquement à Dieu. Personne d'autre ne pouvait les toucher d'eux. Sa sainteté était telle que Jéhovah lui offrit sa protection. Tous ceux qui l'ont dévoré étaient coupables. Le mal arrivait sur eux, dit Jéhovah v. 3. Quiconque violait le caractère sacré de cette relation entre Jéhovah et son peuple souffrait du mal. 2. Jéhovah pose des questions à son peuple. V. 4. Après que Jéhovah ait rappelé à son peuple les beaux moments passés ensemble, il continue avec plusieurs questions qui méritent une réponse. Ces questions interpellent également chacun de nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce sanctuaire qui est loin de Dieu. Veuillez considérer ces questions que Jéhovah le Dieu Tout-Puissant vous pose. À question numéro 1. Quel mal vos pères ont-ils trouvé en moi, pour qu'ils se soient détournés de moi, se soient tournés vers la vanité et soient devenus vains? Évidemment, la réponse n'a pas été favorable. Ils n'ont pas tenu compte des nombreuses bontés de Jéhovah 2. Ils avaient oublié celui qui les avait aidés à être libérés, celui qui les avait fait monter du pays d'Égypte, celui qui les avait conduits, leur subsistance, celui qui leur avait donné un héritage en abondance. V. 6 Et ils n'ont pas dit. 3. Jéhovah attendait aussi une réponse favorable de la part des prêtres, des pasteurs et de tous ceux qui, entre guillemets, avaient sa loi. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. 4. Il est intéressant de constater que ceux qui sont censés entretenir une relation avec Dieu ne l'ont plus. Celui qui apprend aux autres à prier, à lire la Bible, à faire preuve d'humilité, de gentillesse, etc. Il ne le pratique pas. 5. Un mot-clé est la rébellion des pasteurs et des prophètes car ils ont décidé de changer la source de leur message. Au lieu de parler au nom de Jéhovah, ils parlèrent au nom de Baal 6. Ils ont simplement poursuivi ce qui ne sert à rien. V. Lui n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-7. Étant donné qu'ils n'ont pas dit 6, et au V8 la conséquence arriva, 9 C'est pourquoi je contesterai encore avec vous, dit l'Éternel, et je plaiderai avec les enfants de vos enfants. La version latino-américaine dit, c'est pourquoi j'ai poursuivi ces gens en justice, et je le poursuivrai encore avec les enfants de leurs enfants. Parole de Yahvé. B. Question numéro 2. Une nation a-t-elle changé ses dieux, même s'ils ne sont pas des dieux? 1. Avec cette question suivante, Jéhovah cherche à raisonner son peuple. Il leur fait savoir que l'Assyrie ou d'autres peuples nomades du désert d'Arabie n'ont pas changé de Dieu. Il y a de leur part une fidélité à leur Dieu. Cette comparaison est faite pour qu'Israël apprenne de leur perte qu'ils sont fidèles, même si leurs dieux n'ont aucun pouvoir d'eux. 10 Car, allez vers les côtes de Chittim et voyez et envoie la Kédar, et réfléchis bien. Et voici quelque chose de semblable a été fait. V. 11 Dit dans la Nive Y-a-t-il une nation qui a changé de Dieu, même s'ils ne sont pas des dieux, car mon peuple a échangé ce qui est sa gloire contre ce qui ne sert à rien. 3. Ce péché est si grand que Jéhovah parle à la nature en leur disant, Nive a que le ciel ait peur de cela. B. Tremblez et soyez horrifiés, c'est le Seigneur affirme, dit le Seigneur. LSG 4. 13 Car mon peuple a fait 2 mots, il m'a quitté, la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Les païens n'étaient coupables que d'un seul mal, l'idolâtrie. Israël était coupable de 2 actes, l'apostasie et l'idolâtrie. Mal numéro 1 Ils m'ont laissé, la source d'eau vive, Jéhovah et de qui vient l'eau vive,
dont Jésus a dit celui qui en boit n'aura jamais soif. Jéhovah est une source d'eau vive, et non d'eau stagnante comme il y en a dans les citernes. C'est une métaphore majestueuse qui implique que Jéhovah est la source de la vie, suffisante pour la vie et satisfaisante. Numéro 2. Ils se sont creusés des citernes brisées qui ne retiennent pas l'eau. Le dictionnaire Winston de 1960 dit qu'une citerne est un barrage artificiel, creusé sous terre, qui sert à stocker de l'eau ou d'autres liquides. Cela implique que dans leur recherche de quelque chose de mieux, ils ont fait pire. Ce que je veux que nous remarquions, c'est que ces citernes ne satisfont pas nos vies. Le message est clair, car nous pouvons oublier Dieu et chercher un substitut pour combler notre vide. La réalité est que nous ne le trouverons pas sans Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent fabriquer des substituts qui répondent à nos besoins spirituels, émotionnels et physiques. Selon le commentaire Broadman, certains peuvent être des plaisirs sexuels en dehors du mariage, des possessions matérielles, du prestige social, du pouvoir politique, de la science et de la religion. C'est question numéro 3. 14. Israël est-il un serviteur, est-il un esclave? Pourquoi est-elle devenue prisonnière? La réponse aux deux premières questions est non. Israël n'était ni serviteur ni esclave, mais un fils. Dieu a traité Israël comme ses enfants bien-aimés d'eux. Si Israël est un fils, pourquoi est-il devenu une proie? La réponse est évidemment due à leur apostasie et à leur idolâtrie. 3. Ce sont des questions également posées aux croyants d'aujourd'hui. Vous avez le privilège d'être appelé fils de. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Dieu. Por lo tanto valorae esa relación con Dios que sin no te alejes de él. 4. Esta son pregunta que abran los ojos a quien se encuentran alejado de Dios puis entiendant que Satana ha venido, influido en su vida para no être heureux. Depuis qu'Israël s'est détourné de Jéhovah, elle est devenue la proie des lions qui ont quitté sa ville sans habitants. V15. Les lionceaux rugirent contre lui, élevèrent la voix et dévastèrent son pays. Leurs villes sont incendiées, sans habitants. 5. 16. Pour aggraver les choses, ceux de Memphis et ceux de Tapanais vous ont rasé la tête. Niv. Memphis et Tapanais sont des villes d'Égypte. Pour l'Hébreu, c'était une humiliation de se faire couper les cheveux. Samson est un exemple d'humiliation. Ils lui coupèrent les cheveux, ce qui représentait un vote du Naziréen. Concluez cette partie de la parole. Vous a-t-elle dit des vérités? Je vous invite à répondre favorablement à Dieu. Allez à l'autel et réglez vos comptes avec Dieu. Il ne veut pas que vous traversiez des maux et des maux à cause du péché. Tout ce qu'il veut pour vous, c'est une bénédiction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. L'automne est l'œuvre de Dieu. En vous résumé, la saison de l'automne nous offre des leçons intéressantes sur notre relation avec Dieu. Par Valentin Gonzalez Borquet. L'automne est l'œuvre de Dieu en vous. Romains 12:2. Marc 2, 21 à 22. Jean 3, 8. Jean 4, 35 à 38. Introduction. Nous sommes sur le point de commencer un nouvel automne. Malgré les désastres écologiques que la main de l'homme a provoqués dans la nature, les saisons sont encore marquées. Cette constance dans la nature est quelque chose qui m'émerveille, surtout quand je vois à quel point les œuvres des êtres humains sont si changeantes et instables. La saison de l'automne nous apporte quelques leçons sur notre relation avec Dieu. Voyons 1. L'automne est une temps de renouvellement. Romains 12:2. Marc 2, 21 à 22. C'est la période de l'année où les feuilles de certains arbres tombent et celles d'autres changent de couleur. Nous aussi, disciples du Christ, avons parfois besoin de laisser tomber certaines vieilles choses de notre vie, habitudes néfastes, coutumes non chrétiennes et de mourir. À d'autres moments, nous devons changer la couleur de notre vie. Faites naître de nouvelles choses, un nouveau ministère, de nouvelles expériences. C'est le moment de l'année pour nous ouvrir à un nouveau mouvement de Dieu, qui nous renouvelle, nous change, fait mourir en nous les feuilles sèches de notre vie et nous prépare, après l'hiver, à un nouveau printemps spirituel. L'automne est une temps pour sentir le vent frais de l'Esprit de Dieu. Jean 3, 8. Dans les prochains jours, nous commencerons à ressentir une baisse de température. L'air commencera à devenir plus frais et nous ressentirons le besoin de mettre des vêtements plus chauds. Dans notre vie spirituelle également, c'est le moment de laisser le souffle frais de Dieu inonder nos vies et nous renouveler. C'est le moment de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Un temps pour que Dieu nous donne une nouvelle parole qui nous inspirera et apportera sur nous la joie du Saint-Esprit. 3. L'automne est la période de la récolte. Jean 4, 35 à 38.
De nombreuses plantes et produits sont récoltés durant le mois d'octobre. Partout en Europe, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, c'est la saison où on célèbre la générosité des récoltes. Pour nous chrétiens, ces 3 prochains mois doivent aussi être le temps d'une grande moisson d'âmes. Puisse le Seigneur nous permettre de récolter une grande récolte grâce à notre jeûne et à notre intercession pour eux. Conclusion. L'automne nous parle de renouveau, de changement de température et de récolte. Que l'Esprit de Dieu nous renouvelle, nous donne une nouvelle brise fraîche et nous fasse produire beaucoup de fruits pour sa gloire. Faisons des 3 prochains mois le plus bel automne de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Une bonne conscience résumée. En tant que chrétiens, nous avons une conscience purifiée par le sang de Jésus. Apprenons à le garder propre par David Riedring. Une bonne conscience. Acte 23. Certains ont tendance à banaliser ce que signifie être chrétien. Levez la main, vous qui êtes chrétien, de gauche à droite, de droite à gauche. Si vous êtes vraiment sauvé, dites Amen. Il existe différents tests pour déterminer ce que signifie être chrétien. La première est l'épreuve d'une bonne conscience. Cette voix intérieure. Romains 2 1 à 16. Cette voix intérieure qui est tantôt comme un conseil, une alarme, un chant, tantôt douce, tantôt criarde, tantôt avertissant, tantôt parfois il réprimande, tantôt il nous accuse, parfois il nous défend. Depuis Pinocchio, Edgar Allan Poe. Le cœur révélateur, crime et châtiment. Dans toutes les cultures et de tous les temps, l'homme a ressenti l'accusation de sa conscience, qu'il ait ou non pas la connaissance de Dieu. Cela fait partie de notre système d'exploitation. Dieu nous a fait ainsi. Paul l'a défini comme la loi écrite dans leur cœur. Ce que nous faisons selon notre conscience, nous le faisons avec connaissance, et ce que nous faisons sans y prêter attention, nous le faisons sans connaissance. En d'autres termes, celui qui ne se laisse pas emporter agit dans la folie, contre la science de Dieu. Il y a des choses qui s'apprennent culturellement, et la conscience est modifiée par la culture, mais il y a des choses qui sont universelles en cela. Conscience collective de l'humanité. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons tout péché et notre conscience a été violée, fonctionnant comme une sorte d'alarme constamment activée. La conscience peut être corrompue justifiant l'injustifiable, ou elle peut être cautérisée brûlée par un excès de culpabilité. De nettoyer la conscience. La seule façon d'éteindre la conscience une fois qu'elle a été activée est par le pardon des péchés. La seule façon d'être assuré du pardon de vos péchés est d'avoir confiance dans le fait que Christ est mort pour vos péchés, a pris la culpabilité sur lui et vous a accordé le pardon. À plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, offert sans commandement à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Hébreux 9 14. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a pas péché, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Aucun de nous ne peut dire qu'il est innocent, mais pardonné, non sans péché, mais purifié, sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La culpabilité morale, spirituelle et émotionnelle peut être purifiée par la foi en Jésus-Christ. Paul lui-même, dont nous savons qu'il était coupable d'avoir persécuté l'Église et d'avoir consenti à la mort des Étienne, pourrait dire que de son aîné je sers Dieu avec une bonne conscience. David, qui était coupable de nombreuses morts et d'être le cerveau du meurtre d'Uri, après s'être humilié devant Dieu de tout son cœur, a été pardonné par Dieu. Y maintenir une bonne conscience dans le Saint-Esprit. Mais en tant que chrétiens, Dieu ne nous a-t-il pas appelés à une vie de hauts et de bas, de défaite morale et spirituelle, puis à être pardonnés, mais à vivre une vie de victoire sur victoire, de gloire en gloire, ce qui est possible grâce à Jésus-Christ. Humiliez-vous devant Dieu chaque jour, en reconnaissant notre faiblesse, car lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, nous acceptons la puissance de Dieu de cultiver une conscience sensible au Saint-Esprit et saine, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, quand il chuchote à nos cœurs, ou quand il proteste pour nous protéger du mal. 3. Celui qui est fidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup, et celui qui est infidèle dans peu est fidèle aussi dans beaucoup. Apprenez à être fidèle, précis dans les petites choses. N'acceptez pas de compromis avec votre conscience dans des bêtises, et vous ne les accepterez pas dans les choses importantes.
de la façon dont vous conduisez la voiture, de la façon dont vous traitez vos animaux de compagnie et de ce que vous dites lorsque vous n'avez pas envie de parler au téléphone, les soi-disant petits mensonges blancs, les sites que vous visitez sur Internet, les films et émissions à la façon dont vous payez la dîme, maintenez un mariage agréable à Dieu, remplissez des formulaires, faites des affaires, ce que vous dites lorsque vous devez vous absenter du travail, traitez vos collègues et maintenez une vie de dévotion même si seul Dieu vous surveille lorsque vous priez dans votre maison car le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pourquoi nous tous, regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Par conséquent, puisque nous avons ce ministère selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous décourageons pas, nous renonçons plutôt à ce qui est caché et honteux, non pas en marchant dans la ruse, ni en falsifiant la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité en nous recommandant à toute conscience humaine devant Dieu. 2 Cor 3 17-18 et 4 1-2 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Le conte des deux mères résumé. Nous trouvons ici deux mères, une qui distribue tout ce qu'elle a et a la vie et une autre qui veut tout conserver et n'a rien. Par Ama Fernandez Le conte des deux mères lecture 1 Timothée 6, 10-10 Car la racine de tout mal est l'amour de l'argent, que certains, en convoitant, se sont éloignés de la foi et ont été tourmentés par de nombreuses douleurs. Introduction. En Israël il y a deux mers qui sont reliées par un fleuve, le Jourdain, l'une s'appelle la mer de Galilée et l'autre la mer morte. Aujourd'hui nous allons voir les différences entre elles et la comparer à nos vies. Mer de Galilée 1. La neige sur les montagnes du Liban remplit ses rivages de son eau est potable, propre et fraîche 3. Cette mer regorge de vie aquatique 4. Les côtes regorgent de villes 5. La nature autour est verte et magnifique. Mer morte 1. Cette mer est remplie d'un fleuve terrestre 2. L'eau est toxique, sombre et dégage une mauvaise odeur 3. Aucune vie ne peut survivre dans cette mer et tout ce qui y pénètre meurt 4. Il n'y a aucune population autour 5. Autour d'eux seulement des pierres et la mort, rien ne peut être planté sur leur terre. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux mers 1. L'un est rempli par le haut et l'autre par le bas 2. Vous libérez presque la même quantité d'eau que celle que vous recevez 3. Un autre retient toute l'eau et ne veut pas la libérer 4. L'un sent le frais et l'autre sent mauvais 5. L'un a la vie et l'autre la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6. L'un attire les bonnes choses et l'autre les déserts. Définition de deux mots cupidité un appétit démesuré pour la richesse 2 attaques de taureau. Cupidité un désir d'acquérir et d'accumuler des richesses. Application. Secret pour une vie abondante 1. Dépendez des richesses de Dieu. Philippiens 4, 19-19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et de révélation Éphésiens 1, 15-19 15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, 16 Je ne cesse de vous remercier pour vous, me souvenant de vous dans mes prières, 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance 18 Qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, 19 Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon est l'action de sa force puissante. Faites confiance à Dieu Matthieu 6, 25-27 25 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements 26 Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27 Et lequel d'entre vous, malgré sa détresse, peut ajouter une coudée à sa stature 2. Ne refusez pas la grâce. Matthieu 10, 7-8 7 Et pendant que vous avancez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche lui guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Corinthiens 6, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1 C'est pourquoi, en tant que ses collaborateurs, nous vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 8 9 à 15 9 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par amour il a fait vous être pauvre pendant qu'il était riche, afin que vous deveniez riche grâce à sa pauvreté. 10 En cela je donne mon conseil, parce que cela est bon pour vous, qui avez commencé auparavant, non seulement à le faire, mais aussi à le vouloir, depuis l'année dernière 11 Maintenant donc, accomplissez ce que vous faites, afin que, comme vous étiez prêt à vouloir, vous soyez aussi disposés à le faire selon ce que vous avez. 12 Car si la volonté est d'abord voulue, elle sera acceptée selon ce qu'elle a la personne a, pas selon ce que vous n'avez pas. 13 Je ne dis pas cela pour qu'il y ait de la facilité pour les autres et de la disette pour vous. 14 Mais pour qu'en ce moment, avec égalité, votre abondance supplée à leur manque, afin que leur abondance supplée aussi à votre besoin, afin qu'il y ait peut-être l'égalité. 15 Comme il est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'a pas eu plus, et celui qui a ramassé peu n'a pas eu moins. 3 Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Exodus 16, 4 à 5 4 L'Éternel dit à Moïse, Voici, je te ferai pleuvoir du pain du ciel. Les gens sortiront et rassembleront chaque jour une portion d'une journée, afin que je les teste s'ils marchent ou non dans ma loi. 5 Mais le 6e jour, ils se prépareront à mettre de côté le double de ce qu'ils collectent habituellement chaque jour. Le riche insensé Luc 12, 13 à 21 13 Un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. 14 Mais il lui dit, Homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15 Et il leur dit, Prenez garde, méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. 16 Il leur raconta également une parabole, disant, L'héritage d'un homme riche a produit beaucoup. 17 Et il réfléchissait en lui-même, disant, Que dois-je faire, puisque je n'ai pas d'endroit où stocker mes fruits. 18 Et il dit, Voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers et je les construirai plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. 19 Et je dirai à mon âme, Âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. 20 Mais Dieu lui dit, Espèce d'insensé, cette nuit on vient te demander ton âme, et à qui reviendra ce que tu as gardé. 21 Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 10 Avantages du don. 1. Libération du matérialisme. Servez Dieu et non l'argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 2. Liberté de se rapprocher de Dieu. Aucune distraction. 3. Liberté d'explorer plus profondément les richesses de Dieu. 4. Renforcer la foi. 5. Investissez dans l'éternité. 6. Je me bénis en le faisant. 7. Cela me rend heureux quand j'obéis à Dieu. 8. Les besoins sont satisfaits au nom de Jésus. 9. Nous donnons et recevons de l'amour en Christ. 10. Nous permettons à la grâce de Dieu de couler en moi. Conclusion. L'eau amère de Mara. Exode 15, 23 à 27. 22 Moïse fit quitter Israël de la mer Rouge. Ils se rendirent au désert de Shur et traversèrent le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ils l'ont appelé Méri. 24 Le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant, Que boirons-nous? 25 Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il leur donna des statuts et des ordonnances, et là il les éprouva. 26 Il leur dit, Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous écoutez ses commandements et si vous observez toutes ses lois, je n'apporterai aucune des maladies qui surviennent. J'ai fait venir contre vous les Égyptiens, car je suis Jéhovah, votre guérisseur. 27 Puis ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Charisme sans caractère. Résumé. L'onction ne porte pas le caractère mais le caractère porte l'onction. Nous devons nous réveiller du rêve de Samson et faire l'œuvre de Dieu dans la sainteté. Par Ama Fernandez. Charisme sans caractère. Pasteur Ama Fernandez. Lecture. Juge 13,
4 à 5 car tu concevras et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. Introduction 1. Le personnage porte l'onction. L'onction ne porte pas le caractère de nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu par un vœu spécial, émis par la personne elle-même ou par ses parents confère un samedi 1er novembre. Sur les obligations des nazaréens, confère numéro 6.1 au 21, 3. Le vœu des nazaréens 1. L'Éternel parla à Moïse et lui dit de parle aux enfants d'Israël et dis-leur, est l'homme ou la femme qui s'en va en faisant le vœu d'être nazaréen, pour se consacrer à l'Éternel 3 s'abstiendra de vin et de cidre. Il ne boira pas de vinaigre de vin ni de vinaigre de cidre, ni ne boira de liqueur, de raisin, ni ne mangera de raisin frais ou sec 4 pendant tout le temps de son nazérite, il ne mangera pas de tout ce qui est fait de la vigne, depuis les grains jusqu'à la peau 5 pendant toute la durée de son vœu de naziréat. Aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à ce que les jours de sa consécration à Jéhovah soient accomplis, il sera saint et laissera pousser ses cheveux 6 tant qu'il se retirera pour Jéhovah. Il ne s'approchera pas d'un mort 7 même par son père, ni par sa mère, ni par son frère, ni par sa sœur, il ne pourra se souiller à leur mort, puisqu'il porte sur sa tête la consécration de son Dieu 8 pendant toute la durée de son nazérite. Il sera consacré à Jéhovah 4. La mère devait adopter le style des Nazaréens, afin que son fils, avant même sa naissance, soit entièrement consacré à Dieu 5. Lutter pour la libération de leur peuple était la fonction spécifique des personnages dont les exploits sont relatés dans le livre des Juges. Les 7 avantages de Samson. 1. L'appel de Dieu. Samson a été appelé dès le ventre de sa mère pour devenir nazaréen et chef de la nation. Juges 13, 3 à 5. 3. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils 4. Maintenant donc, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. 5. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Aucun rasoir ne passera sur sa tête, car l'enfant sera naziréen pour Dieu dès sa naissance, et il commencera à sauver Israël des mains des Philistins. 2. Bonne préparation. Les parents de Samson l'ont équipé et formé tout comme l'ange le leur avait demandé. Juges 13, 8 à 18. Alors Manoah pria Jéhovah et dit, ah, mon Seigneur, je prie pour que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne maintenant vers nous et nous enseigne ce que nous devons faire de l'enfant qui va naître né. 9. Dieu entendit la voix de Manoah. Quand la femme était dans les champs, l'ange de Dieu revint vers elle, mais Manoah, son mari, n'était pas présent. 10. La femme courut vite lui dire, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 à son mari, en lui disant, regarde, cet homme qui est venu vers moi l'autre jour m'est apparu. 3. Signe et merveille. Un ange apparut et monta au ciel dans les flammes de l'autel. 4. La bénédiction de Dieu dans votre vie. Juges 13, 24. Au temps voulu, la femme enfanta un fils et l'appela Samson. L'enfant a grandi et Jéhovah l'a béni. 5. La présence palpable de l'Esprit. Samson sentait que l'Esprit se déplaçait en lui pour accomplir ses œuvres puissantes. Juges 13, 25. Dans le camp de Dan, entre Zora et Eshtaol, l'Esprit de l'Éternel commença à se manifester en lui. 6. Miracles incroyables. Le Seigneur a permis à Samson de déchirer un lion. Juges 14, 6. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chèvre, n'ayant rien dans les mains. Il n'a dit ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. 7. Longue vie au travail. Samson fut juge pendant 20 ans. Samson avait le charisme et l'onction de Dieu, mais son caractère n'était pas conforme aux normes de Dieu. Illustration. Il y a quelques années aux États-Unis, de nombreuses personnes conduisant des SUV ont commencé à perdre la vie et une enquête menée par un avocat a découvert que les pneus Firestone étaient à l'origine de tous ces décès. A décidé un jeune cadre de la société Firestone en charge d'une de leurs usines qu'elle pourrait produire davantage de pneus si elle réduisait certaines demandes de l'entreprise. Son manque d'obéissance et d'ambition a entraîné la mort de nombreuses personnes, notamment la destruction de leur carrière et des millions de dollars de pertes, voire la faillite de Firestone. Examinons quelques défauts du caractère de Samson. 1. Impulsif. Juges 14, 19. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson avec puissance, et il descendit à Ashkelon et bâtit 30 de ses hommes, prit leurs biens et donna leurs vêtements à ceux qui avaient résolu l'énigme. Puis, furieux, il retourna chez son père.
Il y a des chrétiens qui agissent par colère et qui n'ont pas encore pardonné à ceux qui leur ont causé de la peine de vengeurs. Juge 15, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous trois. Personnalisation de votre ministère. Juge 15, 11 Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi as-tu fait ça? Il leur répondit, je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Il commença à élaborer ses propres plans pour son ministère 4. Déloyauté. Juge 14, 20 Sa femme fut donnée à un compagnon que Samson avait traité comme un ami. Lorsque les choses tournaient mal, Samson démontrait l'infidélité de son personnage. Beaucoup de frères sont infidèles à Dieu, à son Église, etc. 5. Luxure. Juge 16, un Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée et alla vers elle. Samson était un Nazaréen et a été appelé à la pureté morale et sexuelle. De nombreux frères n'ont pas commis l'acte physique de fornication mais leur esprit l'a transformé en un lit de plaisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Un faux sentiment de sécurité juge 16 Et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement juge 16-20 Et il cria encore, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son rêve et pensa, cette fois, je m'échapperai comme les autres. Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement deux personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des deux personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16, 22 Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16, 30 Et Samson s'écria, laissez-moi mourir avec les Philistins. Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. De l'argile dans sa main. Résumé. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez. De l'argile dans sa main. Jérémie 18-19 Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. Dieu est le potier à une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies.
Il précise clairement dans 18:6 à 10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire, voir Romains 9:1 à 24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1 à 2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. 1 Cor 2,9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile. Bien sûr, dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 2 Tim 2 19 à 21 2 Cor 4 7. Acte 9 15. C'est les êtres humains sont faits d'argile, la boue et de la poussière mélangée à de l'eau. Nous sommes poussière. PS 103 14. Mais l'eau de l'Esprit de Dieu nous a donné la vie par la foi en Christ. Déclé n'a pas une grande valeur en soi, mais elle peut devenir quelque chose de grand si elle est façonnée par les bonnes mains et dans le bon but. Personne ne peut calculer l'énorme potentiel de la vie d'un individu. La qualité la plus importante de l'argile est qu'elle est soumise. S'il ne se soumet pas aux mains du potier, il sera ruiné. L'argile ne peut pas s'auto-modeler. Il faut avoir le potier. Il n'y a pas de chrétiens locaux dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que l'argile ne peut pas être façonnée d'elle-même, nous ne suggérons pas que les gens ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des inactifs ou des résignés, de simples tas de boue entre les mains de Dieu. Il veut que nous coopérions dans la prière, la méditation, l'obéissance à sa volonté et l'abandon à son tendre contact. La vie est une roue, le potier fait tourner la roue rapidement et est le seul à contrôler sa vitesse. Nos vies en tant que croyants ne sont pas contrôlées par la chance ou le hasard. Dieu les contrôle. Il fixe les circonstances de la vie qui nous façonnent. C'est lui qui a fait en sorte que le jeune Joseph aille en Égypte, où il serait formé en tant que dirigeant. Nous pouvons nous interroger sur les circonstances de notre vie et penser que Dieu a été dur avec nous, mais un jour nous réaliserons la vérité de Romains 8:28 et affirmerons que toutes choses ont concouru au bien. La chose la plus importante à propos de la roue n'est pas sa taille. Certaines durées de vie sont plus courtes que d'autres, mais son centre. Si la roue est centrée, tout sera équilibré. Le Christ est le centre de la vie chrétienne consacrée. Mt 6,33. IV. Désobéir au butin. Ce serait merveilleux si l'argile se soumettait toujours aux mains du potier, mais ce n'est pas le cas. Le prophète a vu que le vase était gâté. Le potier a-t-il jeté l'argile et a-t-il recommencé avec un nouveau tas? Non, il a recommencé. C'est une image de la rébellion de l'homme et de sa restauration par la grâce de Dieu. Pourquoi la boue s'est-elle détériorée? Parce qu'il voulait ce qu'il voulait, voir 18:11 à 12. C'est combien de fois, en tant que chrétiens, nous gâchons nos vies en faisant nos projets en dehors de la volonté de Dieu. Si nous pouvions seulement voir le produit fini que Dieu a prévu, nous ne lui désobéirions jamais. C'est triste, mais nous pensons en savoir plus que lui sur la vie. Dieu dans sa grâce nous pardonne et nous recrée. Parfois, il utilise des tests difficiles pour nous amener à nous soumettre. Il a passé 20 ans à façonner Jacob, qui est finalement devenu un instrument utile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. H1 1.9 est une merveilleuse promesse de pardon, mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. La preuve et le four à Jérémie ne mentionnent pas le four du potier, mais il devait être là. Aucun récipient n'est utile à quoi que ce soit tant qu'il n'est pas passé au four. La chaleur donne à l'argile force et beauté, et augmente son utilité et sa valeur. La vie doit avoir ses fourneaux. Job est passé par la fournaise de la douleur. Job 23.10 et 1 Pierre 4.12 FF parle de la fournaise de la persécution.
Les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise et découvrirent que le potier était là avec eux dans le feu. DN 3 19-25. Dieu sait exactement à quel point il faut chauffer le four. Il sait exactement combien d'épreuves nous pouvons endurer. 1 Cor 10, 13. Les chrétiens qui ont vécu protégés, hors des fourneaux de Dieu, manquent de nombreuses bénédictions de sa grâce que reçoivent ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ et pour lui. Lorsque des épreuves surviennent, nous devons nous abandonner au Poteur et lui permettre de faire sa volonté. Si le jugement et le vase brisé. Adam 19 1-13, Jérémie se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. Le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Tophé feu ou saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda, puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tout ce que Dieu demande c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Voir 2 Timothée 2 19-21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez. Un appel spécial Jérémie 1, 1-10 Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait. 27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI. Choisi comme prophète 5 Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune,
Il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 qui était pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande « Qui suis-je » Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 1, 2,3 Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda. Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Il était originaire d'Anatoth, une ville au nord de Jérusalem. Jr 1 à 2, le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant JC, la 13e année du règne de Josia. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCIV. Le prophète reçoit la bénédiction 1, 9 Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque, Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel, mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. Is. 6, 7 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel. 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. Le prophète radical. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a 2 significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. Jérémie était radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31 14h31 Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra 14 Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination, vanité et tromperie de leur cœur. 15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays. Par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. Avec humour on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16, 1, 4 Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial,
Vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Que voyez-vous? Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque? C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jérémie 1, 11 à 19. Introduction. Mayo 25, 2003. Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo. Que Jérémie Miro est un recordatorio à la Iglesia de Wa que el comunicador de la palabra que vive en la lenura del Espíritu Santo recibe su mensage de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu. Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors, que vois-tu? Jérémie a eu deux visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À deux autres occasions, une tige d'amande est mentionnée 1, 8 et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9. Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10 et l'Éternel dit à Moïse, apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leur plainte devant moi, afin qu'ils ne meurent pas. 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz, je n'y trouve aucun contentement. 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues. 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promèneront dans les rues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Avant que la chaîne d'argent soit brisée, et que le bol d'or soit brisé, et que la cruche soit brisée à la fontaine, et que la roue soit brisée au dessus du puits 7 Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, lui vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Ec. 12, 1 à 8 C'est la version NKJV dit qu'il a vu une branche d'amandier dès le bâton d'Aaron produisait des amandes et était réservé, il attendait comme un signe au peuple rebelle que Dieu leur faisait miséricorde et ne le faisait pas, ils sont morts. Le prédicateur de l'Ecclésiaste exhorte le lecteur et l'auditeur à se souvenir de son Créateur dans les années de sa jeunesse avant que votre jour de mort n'arrive et que vous n'entriez dans le jugement de Dieu. Quand l'amandier fleurit, c'est à ce moment-là que Dieu exécute ses jugements. L'amandier fleurit avant que ses feuilles ne poussent, et c'est le premier qui se réveille pour fleurir après l'hiver. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre éveillé ou le vigilante. Il fleurit en janvier et porte ses fruits en mars. Cela souligne que Dieu est également éveillé, vigilant et conscient de ce qui se passe sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements. Le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. V. 13 La version latino-américaine dit,
Je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord. L'ANA, la NKJV, la NIV et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. B. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14 L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays 15 car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel. C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, que vois-tu? Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion. La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Revision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet revoir Jean 9, 1 à 12 Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait, il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leurs couleurs. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière. Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait, mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres. Dieu désiré nous donne l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours.
La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. AV, dit que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020.